Bonsoir à tous, ce soir je voulais vous parler un peu de mon été. Et oui, pour ceux qui étaient là la saison dernière, c'est un clin d'œil de la dernière chronique de l'an passé qui était en mai. La vache, ça fait 5 mois que je vous ai pas raconté ma vie. C'est plus des vacances à ce stade, c'est une année sabbatique. Mais comment ça va depuis le temps? Vous vous êtes mariés, vous avez fait des gosses et vous avez divorcé? Non, sans rire, il s'en est passé des choses depuis le temps. Je sais pas comment vous avez vécu l'été qu'on vient de passer, mais de mon côté je vais trouver une drôle d'odeur. Quand je parle d'odeur, je parle pas nécessairement des feux de forêt qu'on a eu tout l'été, même si ça a bien participé à cette sensation que j'ai eue de fin du monde, voyez. Guerre en Ukraine, feux de forêt donc, mais surtout l'événement de l'été, la mort de la reine d'Angleterre. Si ça c'est pas un signe que la fin du monde est proche, je sais pas ce qu'il vous faut. Il y a des choses comme ça qu'on pensait éternelles. La prochaine étape c'est quoi? Michel Drucker? Ah non, pas Michel, c'est pas possible ça. Protégez-le, c'est du patrimoine national, c'est classé, faites-y attention. D'ailleurs, je me demande s'il y aura 24 heures d'attente pour voir le cercueil de Michel Drucker. 24 heures d'attente pour voir le cercueil d'une vieille dame que tu connais même pas. C'est dingue quand même. En plus, le cercueil il est fermé, ça se trouve, y a rien dedans, c'est juste une grosse boîte en bois et une gigantesque arnaque. Enfin bref, c'est pas spécialement sur la mort d'une vieille reine que je voulais faire ma chronique. Donc allons-y sur mon été, puisque c'est de ça que je voulais vous parler à la base. Oui, parce que cet été, je suis parti à New York, et je sais, mon bilan carbone est foutu pour l'année. Mais rassurez-vous, je n'ai pas pris mon jet privé pour ce voyage, donc ça va. Et puis pour ce qui est de la sobriété et de l'écologie, je suis déjà à fond. D'ailleurs, j'ai coupé ma wifi avant de partir, j'ai pas de sèche-linge, j'ai une super collection de cols roulés, et tous les soirs, c'est pipi sous la douche. Comme vous pouvez le constater, je suis scrupuleusement toutes les recommandations gouvernementales, je suis donc ce qu'on pourrait appeler un super écolo. Non, et puis si j'avais pu aller à New York en char à voile, je l'aurais fait, je vous jure, mais c'était pas possible à cause de l'océan à traverser. Bon, la polémique écologiste, c'est géré, venons-en au fait. Cet été donc, je suis parti en vacances à New York, Gotham City, la grosse pomme, Liberty City. Et justement, je veux revenir avec vous sur cette notion de liberté, puisqu'en arrivant à l'aéroport, j'étais impatient de fouler le sol américain, mais mon voyage a débuté par un petit arrêt par la douane. C'est amusant parce qu'avant de partir, je m'étais fait la réflexion en regardant la photo de mon passeport que premièrement, elle ne ressemblait plus du tout à ma tête actuelle, et que deuxièmement, j'avais un faciès de passeur de drogue tout à fait convaincant dessus. Du coup, mon premier contact avec les États-Unis d'Amérique, c'est un douanier qui m'indique dans une élocution plus que douteuse qu'il faut que je le suive dans une petite salle qui ressemble à s'y méprendre à un commissariat. Ça ressemblait tellement à un commissariat d'ailleurs que dans la pièce, il y avait un type genre tueur à gages d'Europe de l'Est, option tatouage sur les mains et sur le cou, et un autre plutôt ambiance sud-américaine, chaîne en or, petite moustache et cheveux tirés en arrière. Moi j'étais là sur un petit banc, je me demandais vraiment ce que je foutais là. Je commençais à m'inquiéter qu'on vienne d'inspecter mon intimité d'un peu trop près, quand un autre douanier appelle mon nom. Une fois à son bureau, je comprends qu'il a une élocution similaire à celle de son collègue, et qu'il allait falloir que je fasse de mon côté un effort colossal pour que la communication puisse se faire avec cet autochtone. Je me propose donc de vous retranscrire ici cet échange. Attention, pour des soucis de compréhension, je vous ai fait la traduction en version française de ce dialogue. Mais il faut bien imaginer que cette scène s'est déroulée en version originale et qu'il n'y avait pas de sous-titres, avec de son côté aucun effort d'articulation et du mien un accent français plus que prononcé. Le monsieur commence donc par me demander pourquoi je suis ici. Pourquoi je suis à New York, en plein mois d'août. Période de vacances, une des villes les plus touristiques du monde, et le mec me demande pourquoi je suis là. Really? Je venais d'arriver et de me taper 8 heures de vol, j'étais en pays inconnu, je vous jure que je me suis pas énervé, j'ai pas été sarcastique non plus, et pourtant, croyez-moi, j'en avais l'envie. Sa deuxième question, c'était de savoir si je rejoignais quelqu'un ou si je voyageais avec quelqu'un. Là encore, j'avais envie de lui dire que j'étais pas au courant qu'à 27 ans, j'avais besoin d'un accompagnateur ou d'une autorisation de sortie pour voyager, mais je l'ai pas fait, j'avais pas envie de tester les prestations des prisons fédérales américaines. Toujours est-il que mes réponses n'ont pas eu l'air de lui plaire, ou alors c'est qu'il comprenait pas. Je vous rappelle qu'on était dans un anglais approximatif de son côté comme du mien, et du coup, il m'a posé les questions 3 ou 4 fois pour être bien sûr de mes réponses. L'ironie de la situation, c'est qu'avant de rentrer sur le territoire américain, il y a un petit papier à remplir, avec exactement les mêmes questions, auxquelles j'avais donné exactement les mêmes réponses. J'indique donc à mon interlocuteur que j'ai ce papier dans la poche et que je peux lui donner s'il veut vraiment être sûr de ce que je lui raconte. Finalement, je sais pas s'il était lassé de notre dialogue de sourds ou s'il savait pas lire, mais il m'a laissé repartir. Bon, il y aurait beaucoup de choses à raconter sur mon voyage, mais j'ai plus assez de temps pour ce soir, et puis je me garde du rap pour une prochaine chronique, on sait jamais. Allez, bon week-end à tous, et à la prochaine.